Originaire du sud du Brésil, l'Eriocactus lenengosi se présente sous une forme semi-colonnaire pouvant atteindre 80 cm de hauteur sur 8 cm de diamètre. Dès l'âge d'une dizaine d'années, cette espèce commence à proliférer sur sa base, donnant de grosses touffes toujours très jaunes, ce qui en fait une très belle potée. Et c'est pendant l'été, au mois de juin-juillet, au sommet de la plante, que les boutons commencent à apparaître, ce qui nous indique que cette plante fleurit pendant l'été et a besoin de très grande chaleur et de très grands ensoleillements. La curiosité sur ces boutons de fleurs, c'est qu'au début de leur développement, ils sont sombres à leur base et blancs à leur sommet. Et, au fur et à mesure que les boutons de fleurs se développent, ils perdent leur teinte sombre et deviennent de plus en plus clairs. Si la plupart du temps, au sommet de la plante, si les boutons de fleurs apparaissent en désordre, une année je fus agréablement surpris de voir apparaître les boutons en rangée. Ils étaient très nombreux et sont tous arrivés à maturité. J'ai observé ce développement des boutons une seule fois depuis 60 ans que je cultive cette espèce. Et la floraison a été superbe et a toujours gardé l'alignement de cette floraison, que l'on voit mieux lorsque les fleurs se sont fanées. Cette floraison particulière n'est apparue qu'une seule fois. En floraison normale, les boutons sont groupés au sommet de la plante, ce qui donne un gros bouquet de fleurs au sommet de chaque tête, car chaque rejet fleurira dès qu'il aura atteint une dizaine d'années. Le temps que se déroule à l'image quelques superbes floraisons, il me faut vous parler du substrat que cette espèce préfère. J'ai vu chez mon ami Breng une plante qui avait atteint 70 cm de hauteur et près de 10 cm de diamètre. Et ce résultat, il l'avait obtenu en cultivant cette espèce dans un mélange de terreau, un peu de sable, mais surtout de la terre argilo-calcaire. Une particularité pour cette espèce, plus l'été est ensoleillé, plus elle fleurit. Et la floraison est médiocre quand le temps est médiocre. Mais une autre curiosité sur la même espèce, sur le même pied. Dans ma serre, cette année-là, les fleurs étaient peu nombreuses et de couleur presque blanche. Pour cette espèce, les fleurs sont autofécondes. Les fruits sont très petits, mais contiennent beaucoup de graines, et dont les semis posent peu de problèmes. Et ce n'est pas le cas pour l'Eriocactus lenengosi en crustation. Celle-ci est très belle, très colorée, mais finissent toujours par pourrir dans les méandres de leur développement. Les crustations sont une culture plus difficile.